Bonsoir, nous sommes ce soir au Room City, l'un des nouveaux lieux de l'humour sur Toulon. Et ce soir, nous allons vous faire découvrir un humoriste dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et il s'appelle Mohamed le Suédois. Bonjour, c'est Mohamed le Suédois, je suis avec vous ce soir, c'est pour Azur Riviera ou MTV. On est là, hey ouais. Bonjour, bien sûr, je me présente Mohamed le Suédois, artiste marseillais, 27 ans, 3 ans de carrière actuellement. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur moi, que je suis beau gosse, que toutes les meufs elles me courent derrière et puis j'en ai marre de la célébrité quoi. Déjà je vais pas renier mes origines, je pense que ça se voit clairement sur qui je suis. Voilà, que je suis suédois. Mohamed le Suédois, en fait, comme tu as pu entendre tout à l'heure dans le spectacle, j'ai été en Suède pendant 4 mois. Et la Suède, c'est le seul pays au monde que j'ai découvert qui adorait les Arabes. Et comme je me suis senti chez moi là-bas, ben, j'ai décidé de m'appeler comme ça. J'ai vécu en Suède, 4 mois. Et ce qui me tue, c'est que la Suède, c'est le seul pays au monde. Ils adorent les Arabes. Non, je vous mens pas. Ils adorent les Arabes, la Suède. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'ils nous aiment. Parce qu'il n'y en a pas. Comme il avait dit, c'était qui le mec de politique qui avait dit quand il y en a un, ça va, hein, quand les autres. C'est Valls, voilà. Le mec, il a le nom d'une danse, il se permet de parler. Non, mais c'est vrai. Et tu sais quoi, je suis arrivé à la douane en Suède, j'ai donné mon passeport, le mec, j'arrivais pas à y croire. On aurait dit que c'est le jour de son anniversaire. Il a vu écrit moi, un mec m'a dit moi j'ai eu peur, je me suis dit attends, il va remplir plein de mecs qui vont m'embarquer. Il m'a dit comment parce qu'il me dit mais cash, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Non mais tu sais quoi, c'est ça le pire, c'est parce que quand je suis rentré dans le pays, j'ai compris pourquoi. Ils sont tous blancs aux yeux bleus. Il n'y a pas de brun, il n'y a pas de black, il n'y a pas, ils sont pas, ça n'existe pas. Alors quand je prenais le métro et tout, les gens me regardaient comme ça. Alors j'avais la cote avec les hommes, avec les femmes, au McDo, le chauffeur de bus, j'avais la cote avec tout le monde. Ben, le premier spectacle, je parlais des rencontres que j'avais faites dans ma vie. J'ai rencontré 3 filles de diverses origines. C'était une française, une juive et une arabe. Et je racontais avec les 3 ethnies plus ou moins comment ça s'était passé. Et quand je me marie finalement avec l'arabe, que forcément quand tu te maries avec une arabe, t'es pas forcément heureux parce qu'elle est de la même origine que toi. Tu peux rencontrer d'autres filles, mis à part une arabe. En prison. Moi j'ai déjà été en prison, pas parce que j'ai fait des conneries, j'ai été en prison parce que la mairie de Marseille m'a téléphoné pour que j'aille jouer mon spectacle en prison. C'est une histoire vraie. Ils envoyé un arabe en prison, c'est tout à fait normal. Parce que je pense que j'étais le seul adapté à faire ça. J'ai joué mon spectacle. Et en fait, j'avais un ami à moi qui était en prison à ce moment-là, c'était un gay, je sais, ça paraît bizarre, un gay qui était en prison, mais c'est vrai, il faisait des cambriolages. Et en fait, quand il est sorti de prison, je lui dis mais tu as fait 6 mois quand même, c'est pas trop dur? Alors moi j'étais en prison, beau mec. Attention, pourquoi il s'est pas attrapé le mec? Parce qu'il faisait des cambriolages. Mais attention, un gay qui fait des cambriolages, c'est pas comme un mec qui fait des cambriolages. Alors, parce que lui, ils l'ont vite retrouvé, parce qu'il faisait des cambriolages, mais en repartant, il faisait la déco de l'appartement. Donc j'ai joué mon spectacle, ça s'est super bien passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pendant que je jouais mon spectacle, il y a eu changement de surveillant. Les surveillants qui sont arrivés n'étaient pas au courant que moi, je jouais mon spectacle. Quand le surveillant est arrivé dans cette salle, il y avait plein de détenus, et moi j'étais avec. Il est arrivé, il m'a dit ton numéro des coups. Excusez-moi, monsieur, je suis comédien. Ben, je sais, il y en a 1700 ici de comédiens. Non monsieur, c'est vrai, je m'appelle Mohamed le Suédois. Mais tu sais combien de Suédois il y a à l'intérieur, Minou? Donc après, il a téléphoné, il s'est renseigné. Alors Michel, ouais, j'ai un mec, là, Suédois, fait bougnoul, j'ai pas trop bien compris. Il me dit qu'il est venu jouer au spectacle, c'est vrai? Et là, je vous assure, il est revenu me voir, il m'a dit excusez-moi, jeune, comme vous ressemblez tous, j'ai fait une erreur. J'ai fini mon spectacle. Et il y a les détenus qui sont venus me voir, certains pour me remercier, ils disaient qu'ils avaient apprécié mon spectacle, et d'autres m'ont demandé des choses très bizarres. Ah, là, ce spectacle s'appelle... Déjà, le titre du spectacle, c'est Mal comique.
Donc référence à Malcolm X pour les analphabètes qui ne comprendraient pas. Le spectacle s'appelle Remonter, parce que je suis pas content de ce qui se passe, de tous ces gens qui nous entourent, le radin, le crasseux, le clochard, l'hypocrite, le jaloux, contre tous ces gens-là en fait, voilà, c'est ça, voilà. Remonter contre tous ces gens qu'on a au quotidien autour de nous et que les gens n'osent pas dénoncer, et moi je le fais. Bien sûr, parce que je ne peux pas être tendre avec ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas tendres avec nous. Exactement, je parle ouais c'est ça, des noms de voyous. Oui, je parle des hommes politiques qui ont des noms assez suspects, parce qu'ils sont toujours en train de jeter la pierre sur nous, les jeunes de cité, alors que eux, de par leur nom, ils sont suspects. Je vais te donner un exemple, genre Hollande, tu vois, c'est l'endroit où la drogue elle est fabriquée quand même, la Hollande. On a Premier ministre, héros, c'est une drogue dure. Voilà, deux exemples par exemple. Ou deux exemples par exemple. J'adore ce que les hommes politiques, j'aime trop leur mettre des petits coups dans le foie parce que je les supporte plus. Ils sont toujours en train de parler des mecs de cité. Et c'est les mecs de cité qui foutent la merde. Et c'est les mecs de cité ci. Et c'est les mecs de cité là. Non! Mecs de cité, il y a des mecs bien dans la cité. T'en as ou pas? Ouais. Ils sont là ce soir, des mecs de cité? Non. Allez. Ils habitent tous dans des villas. Tous. Non mais c'est vrai, dans la cité, il y a des gens bien. Tandis que les hommes politiques, rien que leur nom, il est suspect. Hollande, l'endroit où la drogue est fabriquée. Qu'est-ce qu'il a mis en Premier ministre? Héros, une drogue. Michel Pesé. Coupez le shit, coupez le shit. L'autre qui leur donne des filons, François Fillon. Et le top, c'est Christine, c'est Christine Lagarde. Eh oui. Ouais, je produis, je vends mes places, je fais le ménage sur scène, je fais tout, la sécurité, presque la régie dans pas longtemps. Je fais tout. Ouais, je fais tout parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas trouvé de producteur, hein, non, c'est bien au contraire. Mais c'est que pour l'instant, le régime que j'ai me convient parfaitement. Mais si demain je venais à trouver quelqu'un qui vraiment voudrait s'occuper de moi sérieusement, peut-être que je signerai. Mais pour l'instant, j'arrive à m'en sortir seul. Donc, je suis bien comme ça. Mais si jamais il y a un producteur milliardaire qui veut me signer un contrat, venez me chercher. Prends mon nom, tu mets à l'envers, ça fait Ben sans sous. Alors, tu vois, il me dit, tu veux faire l'Olympia? Je vais faire l'Olympia. Quel est le problème? Tu veux faire Stade de France? Trop petit, Stade de France. C'est trop petit, 100 000 personnes. Et alors? On est 60 millions en France, on peut les ramener les 100 000, tu es malade ou quoi? Et là, il me dit, tu vois ce qui est derrière toi? Et là, je me retourne et je vois en fait la chanteuse Jams. C'était le producteur de Jams. Il me dit, tu connais Jams? La boulette. Je dis, oui, je connais la chanson, je connais pas le personnage. Il me dit, c'est grâce à moi, Jam, c'est grâce à moi. Je dis, c'est vrai? Il me dit, bien sûr. Et pourquoi elle a chanté la boulette? Pourquoi? Je dis, vous allez me dire pourquoi. Il me dit, tous les matins à l'arrivée, elle mangeait boulette kefta. Je dis, mais sur une chanson, tu vas faire une disque de folie. Et elle a chanté, elle a vendu des millions d'albums. C'est grâce à M. Bensoussan. Après, il me dit, et lui, tu le connais celui-là? Et là, il me fait montrer Tarkan, le chanteur turc. Il me dit, tu le connais celui-là? Tarkan. Il me dit, il avait un kebab à Istanbul, là-bas, en Turquie. Il travaillait pas trop. Il chantait un petit peu, il m'a téléphoné, il m'a dit, M. Bensoussan, lancez-moi. Et quand j'ai écouté sa chanson, je voulais le lancer contre un mur au départ. Et tous les matins, il venait, et il me faisait la bise. Et il faisait... Je dis, mais putain, tu l'as l'album? Vas-y, chante ça! Il a chanté, il a vendu des millions d'albums! Et après, il me dit, hé, lui, tu le connais celui-là? Et de ce coup, au moment où il me dit ça, je vous assure, son téléphone il sonne. Il dit, yeah! How are you? Yes! Il met sa main comme ça, il me dit, Mel Gibson. Yeah! Exactement, donc j'ai le 18 avril donc à Nice. Déjà non, le 31 mars je suis au théâtre du Gymnase à Paris. Le 5 avril je présente une soirée qui aura lieu à l'espace Julien. C'est pour les 2 gendarmes qui sont mortes il y a 3 ans en arrière dans le Var. On fait une soirée avec une association qui s'appelle les Étoiles Bleues. Donc je présente la soirée. Le 11 avril je joue mon ancien spectacle pour une association pour venir en aide aux enfants orphelins au Maroc. Et le 18, donc je suis à Nice, à la salle de Black Box. Et puis la date ultime, la date des dates, c'est le 9 mai au Silo à Marseille. Donc bonjour à tout le monde.
Je me présente, je m'appelle Jean-Michel Panini. Oui, là, comme un sandwich, voilà. Là, ta gueule, c'est bien, voilà. Donc, je suis ici capitaine de gendarmerie, reconverti aujourd'hui dans la récupération des points. Et avant, je voulais les enlever, j'étais sans pitié. Et aujourd'hui, je vous les rends. Donc, à tour de rôle, vous allez vous présenter, vous allez donner votre nom, votre métier, pour celui qui en a eu. Vu certains visages, je pense que ça ne doit pas être évident. Pour quelle raison on vous a retiré ces points? Et quels sont les dangers pour vous sur la route? Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez plus de points sur votre permis. Le seul point qui vous reste, c'est le point commun. Je vais donner la parole à Mathieu qui est en face, qui paraît un peu tendu. Attendez-vous, Mathieu, on a une famille ici. Hein. Vous avez payé 254 €, mais c'est pas grave. On a une famille. Donc bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Mathieu. Donc comment je suis commercial dans la téléphonie. Donc comment ce qui s'est passé, c'est que je roule sur l'autoroute. Moi j'aime bien l'autoroute, c'est comme une phrase d'expression, il y a plein de lignes blanches. J'adore les lignes blanches. Attendez, on va passer un peu à la consommation. Je roule sur l'autoroute, je vois écrit un trait danger, 2 traits sécurité. Comment que j'ai fait sécurité? J'ai pris la voiture, j'ai commencé à rouler, 100 mètres, 230, 2500. Non, c'est pas vrai, je rigole, j'ai pas de TGV. Même si j'aime bien les rails. Et là, oui, quand je roule. Zigzag, bande d'arrêt d'urgence, zigzag, la police dans la merde. Ils sont arrivés, ils m'ont dit papier. J'ai laissé regarder, je leur ai dit ciseaux. Le policier n'a pas rigolé. Hein. Ils m'ont retiré 4 points, soi-disant parce que j'aurais franchi une ligne blanche. Non, mais je l'ai franchi ou pas la ligne blanche? Non, pour moi, les derniers sur la route, c'est les routes de campagne. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ligne blanche. De l'argent. Souhaitez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, je rigole. Me souhaitez vraiment... Oh, voilà, tout le monde me pose la question de c'est quoi ton rêve d'artiste. Ben, vraiment, pour moi, je pense que là, si j'accomplis quelque chose pour moi aujourd'hui en tant qu'artiste, ce serait de faire l'Olympia. Si je fais l'Olympia et que je vois écrit mon nom en lumineux devant, je me dis c'est bon. J'ai franchi le cap et c'est pas peut-être pas la réussite pour certains, mais pour moi si. Tu as une copine, brune. Copine. Je vois. Alors, tu vas toucher une somme d'argent. Travail. Ah, tu crois direct, je t'ai dit, je vais gagner. Alors, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer. Il faut que tu fasses très attention. Ton mari, je le répète. La brune. Et toi, il y a un autre mec qui vient dans ta vie, je le vois, mais il n'a pas d'argent. Je crois qu'il vient du bled. Parce que je vois le bateau là, comme ça. Je t'explique. Il est gentil, mais il a besoin de papier. Ah ben c'est tant mieux. Alors je t'explique vite fait. Ce que tu vas faire, tu vas aller voir une copine à moi. Tu vas la payer de ma part. Obligé, en voyant. 50 €, c'est pas cher. Voilà. Alors, tu as une voiture? Non. Tu vas en acheter une. Tu vas le passer, t'inquiète pas. Il n'y a que des bonnes choses pour toi, là. Je vois, il n'y a que des bonnes choses. Alors, tu as des enfants? Oui. Combien? Machallah. Tu vas en avoir encore 15. Et oui, les fruits et légumes, ça pousse. Hein. Alors, écoute-moi bien, tu vas avoir que du bonheur dans l'avenir. Mais fais attention, ton mari et la brune là-bas, copine, hein? Allez, Mimi, viens avec nous. On applaudit Mimi quand même. Merci à toi et comme disait Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche.